Dans cette vidéo, je vous montre un autre design pattern qui s'appelle le Factory Method Design Pattern. C'est quoi ça? Je vous montre un exemple. Commençons avec une classe qui implémente un jardin zoologique, un zoo. Ok? Vous voyez ici, j'ai une classe zoo et le zoo contient plusieurs animaux qui sont ici stockés dans un array list. Ça veut dire qu'il y a une classe animal et les objets de classe animale sont les animaux qui sont dans le zoo. Et pour remplir le zoo, j'ai écrit une méthode avec un paramètre n qui remplit le zoo avec n animaux. Et pour créer les animaux, je fais ça aléatoirement. Ça veut dire que j'ai créé ici, j'utilise la classe random, qui est une classe de bibliothèque Java standard. Cette new random me donne un générateur de nombres aléatoires. Et dans ce boucle for ici, je demande le générateur de nombres aléatoires de me donner un boolean aléatoire avec next boolean. Et ça veut dire le random b, c'est true or false, mais aléatoirement. Okay? Si random est true, je crée un chat et j'ajoute le chat au zoo. Si random est false, je crée un animal pony et j'ajoute le pony à la liste des animaux du zoo. Ok, je fais ça n fois dans le boucle for. Comme ça, à la fin, j'ai n animaux dans mon zoo, créés aléatoirement des chats et des poneys. Ok. Et une autre méthode ici, vous voyez, il y a une méthode qui calcule le coût total d'un zoo, le coût annuel, comment ça fonctionne? C'est un boucle sur tous les animaux dans le zoo et qui calcule la somme des coûts de chaque animal. Vous voyez, je suppose que la classe animal a une méthode getYearlyCost qui donne le coût d'un animal et on calcule la somme, j'obtiens le coût total du zoo. Pourquoi pas? Ok. Ok, c'est une classe assez complète qu'on peut utiliser. Vous pouvez imaginer, je vous donne ce code-là et vous pouvez maintenant créer votre propre zoo avec 5 animaux. Maintenant, ça marche très bien, le code est correct, j'espère, au moins. Maintenant, le problème est qu'il y a toujours des chats et des poneys. Si vous, comme utilisateur de cette classe, vous décidez que vous voulez d'autres animaux, vous devez prendre le code là, la méthode fillZoo, et vous devez modifier la méthode fillZoo pour créer d'autres animaux. Okay? Peut-être vous avez une classe éléphant, qui est aussi une sous-classe de animal. Comment peut-on améliorer cette situation ici? Maintenant, je vous montre plusieurs transformations pour améliorer ce code-là. La première chose que je fais, je mets la construction des animaux ici dans des méthodes séparées. Je vous montre maintenant le code qu'on obtient. Tada. J'ai ajouté deux méthodes, là et là. Create small animal, create big animal. Le create small animal crée un objet de la classe cat et l'autre pony. Ok? New, bien sûr. Voilà. Et maintenant, vous voyez la méthode fillZoo de la classe zoo. Elle doit bien sûr appeler ces méthodes-là pour créer les animaux. Ok, ça c'est joli, mais vous pouvez demander, ok, pourquoi ce code-là est mieux que l'autre code. Ok, on n'a pas encore fini. Maintenant, je vais vous montrer une autre transformation. Je prends les deux méthodes ici, okay, et je les mets dans une autre classe, dans une classe séparée. Tada! Vous voyez, j'ai pris les méthodes pour créer les animaux et je les ai mis dans une classe qui produit des animaux. C'est une usine. C'est une Animal Factory. Okay. Cette Animal Factory classe est très simple, vous voyez. Cette classe ne fait rien que créer des animaux. Pour cette raison-là, on appelle ça une Factory Class. Et bien sûr, le zoo, pour remplir le zoo, vous avez besoin d'un objet de la classe Animal Factory, créé ici, vous voyez. Et pour ajouter les animaux au zoo, vous devez appeler les méthodes de la classe Animal Factory pour obtenir les objets de
les animaux que vous voulez ajouter au zoo. Pourquoi ce code ici est maintenant mieux que l'autre code? Parce que le code est plus facile à modifier. Si vous voulez ajouter d'autres animaux, si vous maintenant vous dites ah, je ne veux plus les chats, je veux des chiens. Dans l'autre code, vous deviez lire et comprendre la méthode FillZoo qui est un peu complexe, et vous devez trouver la place où vous devez modifier la méthode FillZoo pour remplacer les chats par les chiens. Maintenant, dans ce code que vous voyez ici, c'est beaucoup plus facile parce que toute la construction, la production des animaux, c'est séparé de la classe Zoo, c'est dans le factory. Et encore mieux, le zoo ne sait même pas qu'il existe des chats et des poneys. La classe Zoo, c'est seulement pour créer les animaux, je dois appeler la méthode Animal Factory. La classe Zoo ne sait pas que l'Animal Factory crée des chats et des poneys. Okay? Pour le zoo, il y a seulement les animaux. Vous voyez maintenant le code, on a séparé la construction des animaux et la gestion des animaux dans le zoo. Okay? Ce sont maintenant deux classes séparées. On peut encore améliorer ce code-là, pas améliorer, mais le rendre plus flexible. Je vous montre maintenant une autre transformation. Je prends ce code-là et remplace le Animal Factory par une classe abstraite. OK? Tada! Où est la différence? Maintenant, le Animal Factory est une classe abstraite. Ça veut dire que c'est une classe qui ne produit pas des chats et des poneys. Et cette classe-là a seulement des méthodes create small animal, create big animal. Et ce sont des méthodes abstraites, ils ne sont pas implémentées. C'est à vous à les implémenter. Okay? Maintenant, le FillZoo, bien sûr, ne peut pas utiliser cette classe abstraite. Hein? Le FillZoo a besoin d'une classe concrète. Et ça veut dire que cette classe abstraite devient un paramètre de la méthode FillZoo. Okay? Ça veut dire que la variable AF, c'est vraiment le Animal Factory, donné comme paramètre à la méthode FillZoo. Et le FillZoo, comme avant, appelle la méthode create big animal and create small animal pour créer les animaux et les ajouter au zoo. Ok. Bien sûr, comme j'ai déjà dit, maintenant notre factory class est une classe abstraite. Ça veut dire quelqu'un doit l'implémenter. C'est à vous. Si vous voulez utiliser cette classe zoo, vous devez implémenter votre propre animal factory. Les sous-classes de l'abstract animal factory. Et c'est à vous à décider quelle sorte d'animaux la factory produise. Je vous montre deux exemples. Par exemple, vous pouvez implémenter une classe concrète, sous-classe concrète à Abstract Animal Factory, Pet Factory, qui produit des chats et des poneys. Ou vous pouvez créer une autre factory, Wildlife Factory, qui produit des renards et des éléphants. OK? Et parce que le factory est un paramètre de FillZoo, vous pouvez créer des zoos comme vous voulez. Vous voyez ici, le Z1, c'est un zoo où j'utilise le factory, Pet Factory, pour remplir le zoo, avec 10 animaux. Et mon deuxième zoo est un zoo où j'utilise le Wildlife Factory pour remplir le zoo, avec 5 animaux. Vous voyez maintenant vraiment la séparation entre création des animaux, la production, le factory, et le zoo est complètement séparé. Et ça veut dire, quand vous voulez avoir d'autres animaux, vous ne devez changer que le factory, vous ne devez plus toucher la classe zoo qui peut être très complexe. Okay? Ou peut-être vous n'avez même pas le source code de la classe zoo. Okay? Très bien. On peut encore rendre ce code-là encore plus flexible. Par exemple, je peux utiliser des méthodes dans le factory
ces méthodes factory ici, des méthodes plus complexes avec des paramètres. Je vous montre un exemple. Okay. Par exemple, à un moment, vous dites, j'ai besoin de 3 sortes d'animaux. Des small animals, des big animals et very big animals. Okay. Et peut-être un an plus tard, vous dites, non, j'ai besoin de 4 sortes d'animaux. Les small animal, big animal, very big animal et les insectes. Okay. Et normalement, ce que vous devez faire, vous devez chaque fois ajouter une autre méthode à la Abstract Animal Factory. Ok, ce n'est pas très joli, parce que ça veut dire, quand vous changez la Abstract Animal Factory, bien sûr, vous devez aussi adapter tous les sous-classes de Abstract Animal Factory. On pourrait faire quelque chose de plus flexible. On pourrait avoir une méthode de création d'animaux avec des paramètres. Okay. Ça veut dire, au lieu d'avoir plusieurs méthodes pour créer des animaux divers, j'ai seulement une méthode qui a des paramètres qui décident quel animal je veux produire. Par exemple, on pourrait implémenter une méthode comme ça. Dans ma classe Pet Factory, je pourrais utiliser cette implémentation de Create Animal. Vous voyez, si size est very small et color est gray, je produis des souris. Si size est small, je produis des chats. Et vous pouvez continuer comme ça. Ça veut dire, c'est seulement un exemple, c'est seulement pour montrer que les factories peuvent aussi avoir un certain niveau d'intelligence. Les factories peuvent aussi être des classes complexes, pas seulement des classes simples, comme j'ai montré. Vous voyez un exemple ici où la production des animaux a des paramètres et peut faire des décisions basées sur ces paramètres-là. C'est possible. Okay? Mais l'avantage est toujours la classe zoo ne change pas. La classe zoo sait seulement il y a une production des animaux dans le factory. La classe zoo ne sait pas ce qui se passe internement dans la méthode du factory qui produit les animaux. Ok, un petit sommaire. Les factories sont utiles si vous voulez créer des objets, mais vous ne savez pas quelle sorte d'objet vous voulez créer. Okay. C'est un exemple dans le zoo. Le zoo ne sait pas quelle sorte d'animaux vous voulez dans le zoo. Et le zoo dit, ok, moi, comme zoo, je ne veux pas créer des chiens et des chats et des poneys. C'est l'utilisateur qui décide en me donnant le factory comme paramètre. Ok. Et comme j'ai déjà dit, le factory vous aide à séparer la construction des animaux qui se passent dans les factories et le zoo lui-même. Ok. Qui fait cette classe plus flexible, c'est plus facile à utiliser. Comme utilisateur, maintenant, vous avez, sans modifier le code du zoo, vous pouvez créer les animaux que vous voulez dans votre zoo.